console, logiciel, micro. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans MicroKids. MicroKids qui va aujourd'hui vous parler de fanzines. Les fanzines, ce sont des petits journaux créés par des amateurs passionnés et qui s'adressent à d'autres amateurs passionnés. Bien évidemment, nous nous sommes intéressés à ceux qui sont créés par les passionnés de jeux vidéo et de jeux sur micro-ordinateur. Toujours nos rubriques habituelles, notre championnat en tête, nous retrouvons nos candidats. Dans l'équipe numéro 1, nous trouvons Cédric, il vient de Marseille, et Keovilay qui vient de Strasbourg. Dans l'équipe numéro 2, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier et Johan, ils viennent tous les deux de Calais. Cédric, c'est toi qui vas jouer pour l'équipe numéro 1. Quel âge as-tu? 13 ans. Quelle machine et quel jeu possèdes-tu? Chorégraphique, c'est... Beaucoup de jeux. Ouais. Et ton jeu favori? PC Kid 2. Dis-moi, à part les jeux, est-ce que tu as d'autres hobbies? La moto. La moto, à ton âge? Mm. Comment ça se fait? Bah, mon frère, il est champion de France et ça fait que des fois, j'y emprunte. Très bien. Olivier, tu vas défendre les couleurs de l'équipe numéro 2. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Ta machine et ton jeu favori? Une chorégraphique, c'est formation soccer. Attention les candidats. Êtes-vous prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, partez! Nos candidats vont avoir toute la durée de l'émission pour réaliser le score le plus élevé possible. Je vous rappelle que le score à battre est de 169 400 points. C'est un score qui est détenu par Julien, qui était là il y a 3 semaines. Regardez bien Super Long Nosed Goblins, car dès la semaine prochaine, nos candidats s'affronteront sur un autre jeu. Pour l'instant, ils doivent détruire le maximum d'ennemis, en éviter d'autres. Bref, faire feu de tout bois. Le but de la manœuvre, réunir les différents morceaux d'un parchemin, marquer le plus de points possible et accessoirement remporter les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Le calcul des points, maintenant vous le connaissez bien. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points marqués par les candidats quiz que nous retrouverons tout à l'heure. Vous avez très certainement déjà entendu parler de fanzine. Un fanzine, c'est un journal amateur réalisé très souvent par des lycéens ou des collégiens. Ces journaux renferment des petites merveilles. Nous avons rencontré Tam, qui est le créateur de Blittersmag. Tam, bonjour, quel âge as-tu? J'ai 15 ans et demi. Quelle machine? Amiga. Tu as créé Blittersmag. Qu'est-ce que c'est que Blittersmag? Blittersmag, c'est un fanzine. Il y a des tests de jeux, des interviews. Dans ce numéro, il y a une interview exclusive de Computer Dreams, une interview de l'Encore et des tests de jeux, Gunship 2000, F15, Magic Pocket, etc. Alors, comment ça se passe quand on a l'idée de créer un fanzine? Cette idée m'est venue il y a 2 ans. Alors, en premier, j'avais tout d'abord acheté des jeux, j'ai fait des tests, j'ai envoyé mon premier numéro aux éditeurs, je les ai contactés, ils ont aimé et maintenant ça marche, ils m'envoient des jeux régulièrement et je les teste. Et quand tu dis que tu as créé ce premier numéro, on a l'impression que c'est très facile. Ah non, la création du premier numéro est quelque chose de très dur. Il y a déjà les photocopies à faire, pour chaque numéro ça change, il faut toujours trouver des trucs pour les avoir gratuitement. L'édition est faite avec Pagesetter sur Amiga. Et pour ce numéro, c'est le lycée Louis-le-Grand qui m'a aidé à faire les photocopies. Merci monsieur le proviseur, merci monsieur l'intendant. Et à combien d'exemplaires le diffuses-tu? Il est distribué à 300 exemplaires. Disponible gratuitement? Oui, disponible gratuitement dans tous les magasins informatiques de Paris. Alors là, je te vois entouré, donc tu as des collaborateurs. Voilà, Romain, c'est notre testeur ST, et Jean-Mathieu, notre testeur PC. Alors Romain, comment ça se passe un test de jeu? Alors, il faut bien regarder le jeu et écrire tout ce qui se passe dans le jeu, comment on le trouve et voilà. Ça te prend beaucoup de temps? Oh non, pas tant que ça. Hein. Tam, tu as envie de faire quoi par la suite? Journaliste? Ouais, je ne sais pas encore, mais je pense rester dans l'environnement de l'informatique. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui voudraient se renseigner sur Blittersmag, le 3615 code FR3 qui vous donnera toutes les indications nécessaires pour l'obtenir.
Retour à nos deux équipes. Pour l'instant, les deux candidats jeux sont très proches l'un de l'autre puisque Cédric de l'équipe numéro 1 domine très légèrement avec 83 700 points contre 82 300 points pour Olivier de l'équipe numéro 2. À nos candidats quiz maintenant de faire leurs preuves. Keovilai, quel âge as-tu? 13 ans. Quelle machine possèdes-tu? NES. Et ton jeu favori sur NES? Super Mario 3. Et toi, Johan, quel âge as-tu? 12 ans. Dis-moi, il paraît que tu fais d'autres choses que le jeu sur micro. Oui, je fais des jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle? Bien, c'est un jeu qui se joue à l'aide de dés. Oui. Et donc, on doit s'incarner dans un personnage pour vivre une aventure dans une époque plus ou moins éloignée, ou vers l'arrière dans le temps, ou vers la... Et toi, quel est ton personnage? Un magicien. Bien. Vous vous êtes entraîné pour les questions quiz? Nous allons voir ce que cela donne. Attention, première question quiz. À combien de joueurs peut-on simultanément jouer sur la Core Graphics avec l'adaptateur multijoueur? Oui, Johan. 5. 5 joueurs, bonne réponse. C'était une question de Laurent de la Gacilly. Deuxième question. Nos candidats ont joué toutes ces dernières semaines au jeu Super Long Nosed Goblins. Mais comment traduit-on en français le mot anglais nose? Oui, Johan. Né. Né, bonne réponse, plus 2 points. C'était une question d'Alexandra de Ganges. Troisième question, vrai ou faux? Le Light Player sur Game Boy permet de jouer dans le noir. Faux. Keovilai? Faux. Faux. Et non, le Light Player permet bien de jouer dans le noir. Moins 2 points. Fin des questions quiz. Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des questions quiz. Ils gagnent des abonnements à Tilt et à Console Plus. Nous laissons les deux joueurs en compétition pour les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Et tout de suite, l'actualité de la semaine. Dans Fatal Fury de SNK sur Neo Geo, vous êtes un spécialiste du combat de rue. Un spécialiste international qui doit se bagarrer aux 4 coins du monde et tous les coups sont permis. Le décor varie selon le lieu du combat, les spectateurs sont attentifs. Vous pouvez aussi combattre dans la solitude sous la pluie. Une note graphique de 16 sur 20. L'animation des bagarres est sublime. Regardons respectueusement quelques scènes de combat. Pas de doute, l'animation vaut 19 sur 20. La bande-son est bien sûr de qualité, c'est normal sur Neo Geo. Cela dit, il n'y a pas vraiment de trouvailles, on va lui mettre simplement 14 sur 20. On vous donne le choix au départ entre 3 joueurs, chacun a son efficacité. Quoi qu'il en soit, ils répondent aux moindres vibrations de votre joystick. Une jouabilité de pro du 17 sur 20. La variété des ennemis, elle, est formidable. Regardez ce sage se transformer et lancer ses attaques magiques. Carrément génial, Fatal Fury ne séduira pas seulement les amateurs de grosses bagarres primaires, nous donnons une note globale de 17 sur 20. Les matchs de catch entre monstres sont à la mode. Voici Fighting Masters de Treco sur Mega Drive. La cartouche est extrêmement variée, regardez le choix de monstres qui est à votre disposition. Évidemment, tout est dans le graphisme. Que pensez-vous de cette plante carnivore musclée dans ce décor montagneux? Poétique, non? Notre note graphique, 15 sur 20. Les programmeurs ont fait un gros effort d'animation. Voyez comme ce monstre bleu se transforme en roue. Cette espèce de scarabée, lui, fait sa toupie pour vous faucher et est aussi sympathique. Notre note, 18 sur 20. L'accompagnement sonore nous laisse plus sceptiques, rien d'extraordinaire, rien de nouveau. Une note de 12 sur 20 qui suffit largement. On obtient les différentes prises selon les directions de la manette, pas de problème, on s'y retrouve très rapidement et ça fait mal. Une bonne jouabilité de 16 sur 20. Fighting Masters est très amusant à jouer, on a rarement vu un tel choix de monstres aussi différent. À 2 ou contre l'ordinateur, c'est le genre de cartouche que vous aurez toujours plaisir à retrouver. Notre note globale, 16 sur 20. Heroes of the Lands d'US Gold est un jeu d'aventure animé pour console Master System. Votre équipe se compose de 4 aventuriers aux caractéristiques bien distinctes. Pour mener à bien l'exploration du donjon, vous devrez apprendre à choisir le bon personnage en fonction de la situation. Ce donjon est plutôt sombre et répétitif. Le responsable des décors de cette cartouche ne s'est pas épuisé. 11 sur 20 seulement pour ses graphismes ennuyeux.
L'animation n'est pas enthousiasmante non plus, la démarche du personnage est bien décomposée, mais assez lente et laborieuse. Quant au combat, rien de surprenant, notre note d'animation, 12 sur 20. La bande-son est discrète. Est-ce un défaut? Peut-être pas dans ce genre de jeu. Une note moyenne de 13 sur 20. La force d'Heroes of the Lance, c'est sa jouabilité. Plusieurs écrans vous donnent tous les renseignements nécessaires pour bien gérer votre équipe d'aventuriers. Ça, c'est du très sérieux. 16 sur 20. Le donjon recèle, lui, beaucoup de monstres et beaucoup de pièges, et souvent, vous affronterez les deux en même temps. Vous apprendrez donc à éviter les gouffres cachés, et vous apprendrez aussi à changer de personnage en cours de bagarre. Une note d'intérêt global de 15 sur 20. Dans Fortified Zone de Jaleco sur Game Boy, vous partez à l'assaut d'une forteresse bien gardée. À vous de survivre dans une succession infernale de couloirs et de salles. Attention aux balles perdues. Chaque lieu est clairement dessiné à l'écran. Les murs, les sorties, les bonus, tout se repère du premier coup d'œil. Un graphisme efficace qui vaut 15 sur 20. L'animation est plutôt sommaire. Avouez que ce robot géant n'est pas très mobile. 13 sur 20, l'animation ne vaut pas plus. Comme souvent sur Game Boy, la musiquette de fond est très bonne. Et les bruitages très banals. 14 sur 20 pour notre note sonore. Le jeu est parfaitement conçu, un écran annexe permet de changer de héros et de découvrir le plan des régions explorées. On apprend aussi à profiter des murs et des couloirs pour attaquer en embuscade. Une excellente jouabilité de 18 sur 20. Fortified Zone est plus qu'un banal jeu de tir, c'est un peu un jeu d'aventure avec des salles dont il faut comprendre et déjouer les pièges. C'est aussi un jeu stratégique où il faut ramasser les bonus dans le bon ordre. Une cartouche captivante et tactique qui vaut 17 sur 20. 6 niveaux de jeu, 500 écrans, voilà Barbarian 2 de Psygnosis sur Atari ST. C'est un jeu de combat, mais l'aventure y est tout de même présente, puisque vous devrez découvrir et utiliser beaucoup d'armes et d'objets. Sur Atari ST, on ne peut pas dire que les décors soient très fins, par contre, les actions sont réalistes et l'on perd vite la tête. Notre note, 14 sur 20 pour ces graphismes. L'animation de Barbarian 2 est trop lente sur Atari ST, pourtant votre personnage profite d'une grande panoplie d'actions. Il peut courir, il peut descendre une échelle, il peut aussi sauter. Tous ces mouvements sont bien animés et méritent un 15 sur 20. Les bruitages de Barbarian 2 risquent par contre de vous décevoir sur ST, jugez plutôt. Seulement 12 sur 20. La jouabilité de cette partie est bonne, il est facile d'orienter les sauts, et l'on peut même se payer le luxe de déposer son épée pour combattre à main nue. Notre note, 15 sur 20. Barbarian 2 n'est pas toujours très bien réalisé sur Atari ST. Grâce à son vaste terrain de jeu, il atteint pourtant une note d'intérêt de 15 sur 20. Mais profitons-en pour le comparer à sa version Amiga. Regardez, cela change tout. À gauche, Barbarian 2 sur Atari ST, à droite, sur Amiga. Les décors de Barbarian 2 sur Amiga sont plus fins, mieux colorés. 32 couleurs dans cette version, la note monte à 16 sur 20. Mais le jeu sur Amiga est surtout plus rapide, plus souple, son animation mérite un 17 sur 20. Et écoutez la bande-son Amiga. « 16 sur 20 pour la version Amiga. La jouabilité est par contre similaire sur les deux machines, soit une note de 15 sur 20. Barbarian 2 atteint finalement un 17 sur 20 d'intérêt sur Amiga, soit 2 points de plus que la version Atari ST, un incontournable. Et voici pour la 4e semaine notre top jeu vidéo. Dès la semaine prochaine, ça change. Numéro 1, je vous le rappelle, c'était Super Mario 3 de Nintendo sur NES, suivi de DuckTales de Capcom sur NES et Game Boy. Ensuite, il y avait Sonic the Hedgehog de Sega sur Mega Drive, Game Gear, Master System. Et le numéro 10, c'est Super Kick-Off de US Gold sur Master System. Top jeux vidéo maintenant en catégorie micro. Les 3 premiers, c'était WWF Superstar d'Océan sur ST, Amiga, PC et Amstrad. Numéro 2, Aventure de Mokhtar de Titus sur ST, Amiga et PC. Numéro 3, The Simpsons d'Océan sur ST, Amiga, PC et Amstrad. Et le numéro 10, c'est Eye of the Beholder 2 de SSI sur PC. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le top tous les mois dans Tilt et tous les jours sur Fun Radio avec 13.
Le coup de cœur de la rédaction de MicroKids, c'est pour Robot Army. Attention, c'est parti, vous frappez et sautez dans tous les sens. Vous en avez plein les yeux et plein le joystick. Et c'est Robot Army de SNK sur Neo Geo, notre coup de cœur de la semaine. Et là, vous voyez en ce moment, sans coupure, sans montage, tel quel, une phase de jeu classique de Legend of a Phantasm Soldier de Telenet sur Mega Drive. Quelle action trépidante, quelle difficulté, quel déluge de sprites. Cet entraînement à la course à pied mérite sans aucun doute un bon et profond coup de griffe. Plus que 10 secondes de jeu. 5, 4, 3, 2, 1. Top! Fin du championnat. C'est Cédric de l'équipe numéro 1 qui remporte la victoire avec 211 900 points, un véritable record, contre 186 800 points pour Olivier de l'équipe numéro 2. Cédric fait donc marquer 5 points à son équipe, mais l'équipe numéro 1 a donné une mauvaise réponse qui entraîne une pénalité de moins 2 points. 5 moins 2 égale 3 points pour l'équipe numéro 1, contre 2 bonnes questions quiz. 2 plus 2 égale 4 points pour l'équipe numéro 2. C'est donc l'équipe de Johan et de Olivier qui remporte les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania grâce aux questions quiz. On les applaudit. On peut applaudir également les perdants parce qu'ils ont réalisé un score malgré tout qui est le meilleur de ceux qu'on a retenus pour le meilleur score en 4 semaines, 211 900 points. Ils remportent des bons d'achat et des abonnements à Tilt et à Console Plus. À vous de jouer maintenant, une super graphics en jeu sur le 3615, code FR3, rubrique MicroKids. Première question quiz. Quel est le nom de la société qui vend la Core Graphics en France ? Quel est le nom de la société qui vend la Core Graphics en France ? Deuxième question. Nous avons parlé de fanzine aujourd'hui. Or, le mot fanzine a été créé à partir de la contraction de 2 mots. Quels sont ces 2 mots ? Les 2 mots qui ont créé le mot fanzine. Troisième question. Un animateur de Fun Radio présente tous les jours le top jeu vidéo. Comment s'appelle cet animateur ? Comment s'appelle l'animateur qui présente tous les jours le top jeu vidéo sur Fun Radio ? Voilà une super graphics en jeu sur le 3615 FR3, rubrique MicroKids. Cette semaine, notre labo test a permis à nos candidats de tester le jeu Star Wars de Lucasfilm sur NES et c'est Keo Vilay qui a été chargé à l'unanimité de présenter les résultats du test. Keo Vilay, en graphisme, quelle note avez-vous donné ? 12,5. Tes commentaires ? Dans tous les tableaux, les graphismes se ressemblent. Oui. L'animation, quelle note ? 14. Tu n'étais pas trop d'accord avec cette note ? Non. Tu lui avais mis combien, toi ? 13. 13, parce que l'animation, tu la jugeais moyenne. Oui. En bruitage ? 13. Oui. Tes commentaires ? C'est presque toujours la même. Et finalement, la jouabilité ? 12. 12. Un jeu assez répétitif, tu m'as Oui. dit. L'intérêt global de ce jeu ? 12. Donc, est-ce que toi, tu l'achèterais ? Non. Bien, vous savez que vous aussi, vous pouvez bien sûr noter vos jeux sur le 3615 FR3 rubrique MicroKids. Cette semaine, c'est le jeu Monkey Island sur PC, un très bon jeu, qui a été choisi. Voici la moyenne de vos notes, elles sont excellentes. 19 sur 20 en graphisme, 18 sur 20 en animation, 18 sur 20 en bruitage, moi j'aurais mis 19. En jouabilité, 19 sur 20 et finalement un intérêt global de 19 sur 20. Vos commentaires, super, à acheter absolument, un must de plus pour Lucasfilm, une excellente suite, on n'est pas déçus. N'hésitez pas à nous signaler les mauvais jeux, je le rappelle chaque semaine et c'est très important parce que ça nous permet de présenter aux joueurs les jeux qu'il faut éviter d'acheter. Pas de tips cette semaine, par contre un score qui est de 464 650 points sur PC Kid 2. C'est un très bon résultat quand on connaît la difficulté de ce jeu et il nous est envoyé par David Hardin de Cessinay-Parisais. Et David Hardin gagne une Lynx. L'adresse de l'émission MicroKids Tilt Console Plus 913 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. La démo de la semaine s'appelle The Vector Dance. Elle a été créée par le groupe Cult et elle tourne sur Amiga. Bonne semaine. N'oubliez pas que MicroKids est rediffusé le dimanche à 9h. Bye bye, jouez bien.